C'était le premier groupe à assumer totalement l'usage de l'autotune. Ils s'en sont servis brillamment avec Around the World. C'est une chanson pop géniale qui passait sur les radios partout en Europe. Elle a même atteint le top 5 au Royaume-Uni. Around the World est un morceau qui défie toute logique. Il est ultra répétitif. Ce sont 3 mots qui tournent en boucle. Ça devrait être insupportable, mais en fait, c'est hyper entraînant. Le clip a été fait avec 3 bouts de ficelle. Pourtant, tout le monde s'en souvient. Michel Gondry a écouté le morceau en boucle et il s'est rendu compte que c'était d'une simplicité démente. On a 5 parties qui tournent en rond. Alors il a pris des danseurs et différents mouvements pour représenter chaque instrument. C'est tellement fascinant à regarder que ça transcende totalement le morceau. Les Daft Punk passent la vitesse supérieure avec leur album suivant, Discovery. Pour moi, Discovery, ça a été encore une fois un album révolutionnaire et du grand Daft Punk. Discovery était un peu plus sophistiqué, c'était une plus grosse production. Avec Discovery, ils ont pris le risque d'enregistrer des morceaux qui soient plus accessibles au grand public. One More Time a été joué un paquet de fois et est devenu leur premier single à se vendre à 1 million d'exemplaires. One More Time, c'est encore un morceau culte, même aujourd'hui. L'engouement est immédiat. Ça donne envie de sortir. Ça donne l'impression que tout peut arriver. Ça rend euphorique avec son refrain de fou. Il a une sonorité incroyable. Ça a tellement été travaillé qu'on a presque l'impression que la voix n'est pas humaine et que c'est une machine qui chante. Une bonne chanson pop, c'est une chanson qui vous rentre dans la tête et que vous pouvez entonner l'air de rien en marchant dans la rue. C'est ça l'objectif. Et c'est exactement ce que font les Daft Punk sur leurs titres qui ont le plus de succès. Ce morceau a connu un succès phénoménal partout en Europe, mais aussi aux États-Unis, où il s'est hissé dans le top 10 du classement dance. Leur maison de disques a dû se frotter les mains. Discovery s'est écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires. Digital Love, c'était encore un très bon morceau. Il contient un sample de George Duke. Digital Love, c'est la chanson d'amour à la sauce Daft Punk. On n'imaginait pas forcément qu'ils puissent jouer dans ce registre, mais ils ont fait un très beau morceau. Ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont ils s'adaptent au consumérisme grand public. Leur image a été utilisée dans une pub pour des vêtements. Ils sont tout aussi intéressés par l'aspect visuel que par la musique. Discovery était accompagné d'un dessin animé. C'était un véritable long métrage. Ils ont fait appel au réalisateur japonais Kazuhisa Takenouchi. En gros, ça parle de ce personnage principal, Stella, qui est tout bleu et joue dans un groupe. Ces pop stars extraterrestres se font enlever, sont emmenés sur Terre, leurs souvenirs sont effacés et on les oblige à rapporter de l'argent au patron démoniaque d'une maison de disques. C'était assez évident qu'ils critiquaient la manière dont les musiciens étaient contrôlés. Bien que leur album de 2005 soit intitulé Human After All, son premier single, Robot Rock, nous prouve que les machines n'ont pas dit leur dernier mot. Robot Rock, de Human After All, c'est un peu leur manière de montrer qu'ils forment un vrai groupe. Il a un riff rock hyper puissant que j'adore. C'est un super titre. Technologic.